Fenêtre sur l'emploi, recrutement et encore recrutement. On vient de l'entendre il y a un instant avec ce responsable manager de chez Decathlon. Il y a des postes à pourvoir. On en parle aujourd'hui avec Fatia Guessier. Elle représente le recrutement au parc Astérix. Bonjour Fatia. Bonjour. Qu'est-ce que nous sommes déçus de ne pas vous avoir en plateau ? Et oui, alors je suis très déçue aussi de ne pas avoir pu vous rejoindre aujourd'hui, mais on est sur la dernière ligne droite de préparation des vacances de la Toussaint, donc on est dans les starting blocks. Ah, vous êtes déjà parti en vacances ? Comment ? Vous êtes déjà parti en vacances, Fatia ? Non, c'est pas pour tout de suite les vacances. On prépare Peur sur le parc et les vacances de la Toussaint pour nos nouveaux saisonniers à partir de samedi. Évidemment, je faisais du mauvais esprit, les vacances de la Toussaint commencent. D'abord, un petit mot sur l'avant, parce que les parcs d'attractions avaient été très médiatisés, vous avez fermé vos portes, ça a dû être un moment très difficile à vivre. On va parler bien sûr des 500 recrutements, parce que c'est aussi pour cela que vous êtes là aujourd'hui, mais ça a dû être une période terrible, un parc fermé sans enfants, sans famille, ça devait être d'une tristesse absolue. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Effectivement, on a eu plusieurs mois de fermeture depuis 2020 avec la plupart des équipes en chômage partiel. Ça a été une période très compliquée pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de ne pas entendre les cris des visiteurs tout au long de la journée dans les attractions. Fatia Guessier, rappelons que le parc Astérix appartient à la Compagnie des Alpes. Vous êtes aujourd'hui à la recherche de combien de postes ? Je disais 500 postes, je ne me trompe pas. Alors effectivement, on cherchait 500 personnes pour les vacances de la Toussaint et pour notre campagne de recrutement Noël. Alors heureusement, on a quand même avancé sur le sujet parce que les vacances de la Toussaint commencent samedi, mais on a encore plusieurs postes, notamment sur l'hôtellerie-restauration pour ces vacances. Et on va de nouveau recruter pour les vacances de Noël à partir du 18 décembre. Ça se passe comment ? Parce que pendant la fermeture, il y a évidemment les aides de l'État qui ont permis de maintenir les emplois. J'imagine qu'il y a une saisonnalité. Comment ça se passe dans un parc ? Vous recrutez 500 personnes. Ce sont des jobs d'étudiants temporaires pour les vacances. Ce sont des CDI. Comment ça se passe ? Racontez-nous. On a quand même près de 300 personnes en CDI sur le parc. Chaque année, en début de saison, on va recruter nos saisonniers qui vont faire toute la période avec nous à temps complet, donc de mars à janvier. Donc là, ce sont des personnes disponibles totalement. Et ensuite, on renforce les équipes pendant nos pics d'activité, c'est-à-dire les week-ends et les vacances scolaires, principalement en général avec des étudiants. Des étudiants, évidemment. Un mot quand même, parce que ce genre de secteur du tourisme, je pense aussi finalement aux cafés, aux restaurants, à ceux qui sont au service de ceux qui se détendent, et donc en horaire décalé. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que vous ressentez, comme d'autres secteurs, je pense à la restauration, de salariés qui disent « mais j'ai plus envie de travailler en décalé, j'ai envie de rester chez moi le soir ». Est-ce que cette problématique est liée aussi à ces recherches de 500 postes ? Alors effectivement, on sait que le fait de travailler les week-ends, de travailler le soir peut être quelque chose d'un petit peu compliqué pour les personnes qu'on recrute. Mais néanmoins, effectivement, on va plutôt le ressentir sur l'hôtellerie-restauration, alors que sur les boutiques où la partie accueil, les contraintes sont les mêmes, mais on a beaucoup plus de candidats. Et la particularité sur l'hôtellerie-restauration, c'est que souvent au moment du recrutement, même des personnes qui ne connaissent pas le métier, n'ont jamais travaillé dans un restaurant ou dans l'hôtellerie, ne souhaitent pas y travailler. Donc il y a déjà un a priori sur ces métiers avant même de l'avoir pratiqué. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne tentent même pas leur chance sur ce secteur, qui a des postes à pourvoir, parce que quoi ? Mauvaise image, problème d'horaire, problème de vie personnelle, vie familiale. Clairement, les gens vous disent non sur ces postes. Oui, clairement, même pour les étudiants qui vont être uniquement à la recherche d'un job pour les vacances, c'est certainement une mauvaise image du métier, l'image peut-être d'un métier un peu difficile, ce qui fait que les candidats vont plutôt aller se positionner sur des métiers d'accueil ou de vente plutôt que des métiers de restauration. Bon, faites-nous un tout petit peu rêver, parce que vous recrutez 500 personnes. La Toussaint, c'est dans une semaine. Évidemment, vous n'aurez pas en une semaine pu recruter 500 personnes, rassurez-moi. Ou alors vous êtes extrêmement rapide. On est presque magicien. C'est ça, c'est Astérix, c'est la potion magique. C'est ça, c'est la potion magique. On a déjà presque recruté nos
nos effectifs pour les vacances. Là où il nous manque encore du personnel à l'heure actuelle, c'est effectivement sur la partie hôtellerie-restauration. Et idéalement, pour les vacances de la Toussaint, il aurait fallu qu'on recrute encore pas loin d'une centaine de personnes. Donc ça veut dire qu'il vous manque 100 personnes, ça veut dire que stratégiquement, les managers, ceux qui organisent la vie de ce parc Astérix, qui est un lieu effectivement formidable à 35 km de Paris, ça veut dire que vous allez faire des choix, fermer des restaurants, réorganiser le site par manque de personnel ? Alors, on va éviter d'en arriver jusque-là. Nous, on lâche pas le morceau, donc on continue nos recrutements jusqu'à la dernière minute, en sachant qu'on va avoir vraiment besoin de personnel à partir du milieu de la semaine prochaine, à partir du moment où on va avoir un pic de fréquentation. Et ensuite, on trouvera probablement d'autres solutions, comme le recours aux agences d'intérim, par exemple. C'est ça. Faites-nous rêver, les hôtels sont complets, parce qu'il y a d'un côté une pénurie en matière de recrutement, mais j'ai le sentiment quand même qu'après une année et demie de confinement, les Français ont envie de bouger. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que les hôtels, les restaurants sont réservés ? Est-ce que vous sentez qu'il y aura une affluence à la Toussaint ? Oui, on l'avait observé à l'ouverture du parc au mois de juin. Dès que les visiteurs ont pu retrouver le parc Astérix, ils ont été au rendez-vous. Et on a de très belles fréquentations qui s'annoncent pour les vacances de la Toussaint, oui. Bon, espérons que le temps soit avec vous. Faites-nous rêver. Je me souviens, quand je suis passé dans votre parc il y a très très longtemps, il y avait un grand 8 qui était formidable. Il y est toujours ? Goudurix, oui, il y est toujours. Goudurix, c'est ça, c'était Goudurix. Très bien. Merci en tout cas d'être venue sur notre plateau, Fathia Guessier. Je rappelle, vous êtes la responsable du recrutement au parc Astérix qui appartient à la Compagnie des Alpes. Et au moment où nous nous parlons, alors vous dites que vous ne lâchez pas le morceau, il reste encore 100 postes à pourvoir. Pour ceux qui nous regarderaient, ces 100 postes qui se trouvent sur quoi ? Sur de l'accueil, sur du parc, quels sont les types de postes pour peut-être affiner un tout petit peu votre demande ? Alors, pour tous les postes pour lesquels on recrute, tout d'abord, il n'y a pas de condition d'expérience ou de compétence. On recrute des débutants et on va principalement recruter pour les restaurants du parc sur des postes d'employés polyvalents et on va recruter pour les hôtels des serveurs, du personnel de chambre et du personnel en cuisine. Voilà, écoutez, c'est dit. Merci à vous d'être venu. Donc évidemment, comme on dit, vous êtes sous l'eau. C'est peut-être ce qui explique le fait que vous n'ayez pas pu vous rendre disponible pour venir sur notre plateau, parce que vous êtes évidemment la tête dans les recrutements. La Toussaint, c'est dans une semaine. Et le parc Astérix est ouvert, vous l'aurez entendu, à travers la voix de Fathia Guessier, en charge du recrutement. C'est terminé. Merci de nous avoir suivis. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, évidemment, comme chaque jour. Je remercie Mani à la réalisation. Je remercie Guillaume pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Margot Ruot qui m'accompagne dans cette aventure de Smart Job. Je serai là demain, rassurez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.